Mon idée là-dessus, je suis père, époux, et je crois que la femme doit rester à son foyer. Je préférerais qu'elle travaille comme moi. Pourquoi? S'il n'y a pas de raison que ce soit que l'homme qui travaille, que ce soit la femme qui reste. Si mon métier me permet de pourvoir mes besoins, je pense que la femme doit rester au foyer. Et c'est elle de choisir de toute façon. On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire ce qui nous plaît à nous. Voyez-vous, mesdames, le féminin est singulier, mais la féminité est plurielle. On pourrait parler d'un féminin et des féminités, parce que chacune d'entre nous, en réalité, nous incarnons un archétype de la féminité différent. Chacune d'entre nous vit sa féminité également de manière différente. Selon moi, la féminité n'est pas un ensemble de dogmes à suivre ou à ne pas suivre. Voyez-vous, chacune d'entre nous, nous vivons notre féminité en accord avec la révélation que nous avons de celle-ci. Et c'est justement la question du jour, c'est justement la question que nous allons nous poser tout au long de cette vidéo. Le féminisme contemporain a-t-il tué la féminité? Aujourd'hui, voyez-vous, on assiste à un avènement du contenu autour du féminin sacré, de la féminité. Tout est au sujet de la féminité. Voyez-vous, aujourd'hui, on a plein de contenus autour de comment se reconnecter à son féminin, comment se reconnecter à son cycle menstruel, comment être une femme plus féminine. Ce contenu est un genre de contenu qui suscite énormément l'intérêt des femmes. Mais si on se pose la question comment se reconnecter à sa féminité, c'est qu'on sous-entend qu'il y a un moment donné où la femme s'est déconnectée de son féminin. Voyez-vous, mesdames, dans un monde en perpétuel changement, le féminin a lui aussi dû évoluer, avec les temps et les époques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à une époque où nous sommes dans la revendication de notre féminin. Nous sommes dans cette volonté de vouloir nous reconnecter à ce féminin. Parce que si on parle de reconnexion, ça veut dire qu'il y a un moment donné où nous avons été déconnectés de cette féminité. Et c'est normal d'une part parce que nous évoluons dans un monde qui est extrêmement masculin. Nous évoluons dans un monde aujourd'hui où nous devons faire pareil que les hommes, voire même plus, parce que la responsabilité du foyer, aujourd'hui, elle incombe encore énormément à la femme. Alors la femme travaille, la femme garde les enfants, la femme doit s'occuper de son foyer, doit s'occuper de son mari, doit s'occuper de toutes ses responsabilités à elle. Mais seulement, voyez-vous, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a deux visions de la féminité aujourd'hui qui s'opposent drastiquement. Voyez-vous, ces dernières années, il y a eu l'avènement des femmes traditionnelles, d'accord? Les femmes traditionnelles, ça c'est un mot que les hommes aiment beaucoup, voilà, parce qu'ils le reprochent aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, reprochent aux femmes de ne plus être féminines, de ne plus être suffisamment traditionnelles. Bon, ils ont leur raison, mais seulement nous allons analyser un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a cet avènement finalement des femmes dites traditionnelles. Voyez-vous, aux alentours des années 2020-2021, il y a véritablement eu énormément de contenu sur les réseaux sociaux, notamment qui mettaient en avant des femmes dites traditionnelles, c'est-à-dire des femmes qui vont plutôt être au foyer, qui vont s'occuper de leurs enfants, qui vont s'occuper de leur famille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un contenu également qui suscite beaucoup d'admiration d'une certaine manière et beaucoup d'engouement, d'accord ? Et ces femmes dites traditionnelles, elles montrent comment est-ce qu'elles s'occupent de leur foyer, de leur mari, etc. Et ça a vraiment été un contenu qui a vraiment explosé, je dirais, autour des années 2021, avec différentes personnalités qui ont vraiment incarné absolument cet archétype de la mère, tel que par exemple Nara Smith. Nara Smith, qui est une influenceuse américaine, elle est d'ailleurs de confession mormone, et elle met en avant comment est-ce qu'elle s'occupe de son mari, les repas qu'elle fait, comment elle s'occupe de ses enfants, etc., etc. Il y a aussi en France notamment l'influenceuse Anaé, qui est une star de télé-réalité, qui elle aussi met en avant comment est-ce qu'elle s'occupe de son mari, comment est-ce qu'elle fait à manger, et tout ça avec une voix toujours extrêmement douce pour incarner cette féminité qui incombe à la femme. Le contenu, il a véritablement fait éruption au devant de la scène lorsqu'on sortait de cette période de Covid-19. Le Covid-19 était une période où on était constamment chez nous.
où on s'est retrouvés pour nombreux d'entre nous, et bien nous nous sommes retrouvés avec nos familles. Nous étions obligés pour certaines personnes donc de rester soit chez nos parents, soit chez des proches, ou soit chez nous-mêmes lorsque nous habitions seuls à cette période-là. Et bien il y a véritablement eu de nouvelles valeurs qui se sont incrustées en nous, de nouvelles valeurs qui ont été les nôtres, dans le sens où nous nous sommes rendus compte que la famille, c'est véritablement quelque chose qui est important. Et c'est d'ailleurs à la sortie donc du Covid-19 eh bien, que le taux de divorce a véritablement explosé, parce que ça a rendu les personnes véritablement transparentes vis-à-vis de leurs conditions familiales, vis-à-vis de la relation qu'ils pouvaient entretenir avec leur conjoint. D'accord? Mais ça, c'était une petite parenthèse. Mais seulement ce retour donc aux choses essentielles, c'est-à-dire à la famille, aux vertus essentielles comme la famille, les proches, etc., eh bien ça a véritablement provoqué un engouement au niveau donc de ce type de contenu. D'ailleurs, durant cette même période, les années 2020, 2021, 2022, etc., il y a aussi eu notamment même la décoration de nos appartements qui avait complètement changé. Nous n'étions plus du tout dans une dynamique maximaliste, etc. Nous étions véritablement de retour vers une dynamique un petit peu plus sobre, soft, parce que cette période du Covid-19 nous avait vraiment ramené finalement à l'essentiel. Et donc la décoration était beaucoup plus sur des tons neutres. On retrouvait du beige, on retrouvait du blanc, des couleurs qui étaient très très neutres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, il venait contrebalancer avec le mouvement notamment de la femme indépendante ou de la girl boss, d'accord? Aux alentours des années 2017, 2018 ou même un peu plus tôt peut-être 2016, 2017 a commencé vraiment ce mouvement de la girl boss, où tout était au sujet d'être une femme indépendante, d'être une femme forte, d'être une femme qui n'avait pas besoin d'un homme, avec beaucoup notamment donc de contenu qui disait « Je suis une femme, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai pas besoin d'un homme ». Ce discours notamment qui était beaucoup reproché aux femmes vis-à-vis donc de la gente masculine qui disait « Mais ce n'est pas parce que tu as ton permis et ta voiture que tu n'as pas besoin d'un homme ». Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que véritablement ce mouvement de la femme traditionnelle, il venait contrebalancer avec ce mouvement de la girl boss ou femme indépendante, d'accord? Et donc au travers donc de ces deux parallèles, on peut véritablement voir qu'il y a eu deux visions de la féminité qui étaient extrêmement opposées. D'une part, la femme dite traditionnelle, celle qui reste à la maison, qui s'occupe de son foyer, et d'autre part, la femme qui est extrêmement indépendante, elle a sa voiture, elle a son permis, elle a ses entreprises, ses business, elle n'a pas besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Je suis totalement indépendante. D'ailleurs, durant cette même période où il y a eu véritablement l'avènement des femmes traditionnelles, eh bien, il y a eu aussi de nombreuses séries comme Desperate Housewives qui ont vraiment été des séries extrêmement à la mode. Encore jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette série avec des yeux d'adulte, eh bien notre vision elle change complètement. Ce mouvement donc de la tradwife, la femme traditionnelle, il a véritablement été une réponse. Donc, là où certaines femmes ne se retrouvaient pas forcément dans cet archétype-là de la femme indépendante, de la girl boss, de celle qui doit avoir des milliers d'entreprises et faire des millions d'euros, etc. Eh bien, de nombreuses femmes ne se retrouvaient pas dans cet archétype-là, d'accord? De nombreuses femmes, ce n'était pas forcément leur idéal de vie d'être des femmes indépendantes. Pour de nombreuses femmes, c'est pas un idéal de vie du tout que d'avoir des business, etc. Il y a des femmes, leur objectif dans la vie, c'est simplement de s'occuper de leur mari, de leur famille, et puis ça s'arrête là. Et c'est totalement ok, d'accord? C'est totalement ok. Parce que chacun d'entre nous, en réalité, nous vivons notre féminité de manière différente et en accord avec l'archétype féminin que nous représentons, que nous incarnons, mais surtout avec la vision de la féminité que nous avons, d'accord? Comme je vous le disais au départ, eh bien, nous vivons notre féminité en accord avec la révélation que nous avons de celle-ci. D'ailleurs, voyez-vous, eh bien, c'était au mois de décembre, d'accord? Au mois de décembre, eh bien, c'était la période des fêtes et donc je me suis retrouvée avec mon frère, avec ma sœur et puis nous étions en train donc de discuter. Et à un moment donné, mon frère me dit une chose, il me dit « Tu sais Stéphie, depuis que j'ai quitté l'Île-de-France, parce que mon frère n'habite plus en Île-de-France maintenant, et il me disait « Depuis que j'ai quitté l'Île-de-France, eh bien, je constate que là où j'habite, eh bien, les femmes, eh bien, elles sont féminines. Alors que je trouve qu'en Île-de-France, les femmes, elles manquent de féminité. »
Et donc, lorsqu'il me dit ça dans un premier temps, eh bien, je me dis simplement, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, simplement, je me dis, mais en même temps, nous sommes dans une génération où on demande aux femmes d'être une femme, mais à la fois d'être un homme. On demande aux femmes d'être féminines, mais on demande aussi aux femmes de travailler au même titre que les hommes, de travailler pareil que les hommes. Les hommes travaillent 35 heures, la femme aussi doit travailler 35 heures. L'homme ramène X montant à la maison, la femme aussi doit ramener X montant à la maison. C'est-à-dire que les hommes ont des journées de 8 heures jusqu'à 16 heures, de 9 heures à 17 heures, ou même de 10 heures à 18 heures, etc. Et bien les femmes doivent avoir elles aussi le même rythme de travail. Et avec ça, on demande en plus aux femmes d'être dans leur féminité, dans leur énergie féminine, de constamment être suffisamment belles, de constamment être suffisamment séduisantes dans leur énergie féminine, etc. Alors que on ne laisse aucun espace à la femme de pouvoir exprimer cette féminité. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais tantôt notamment donc, des femmes traditionnelles. Eh bien, ce qui est intéressant avec les femmes traditionnelles, c'est que parce qu'elles sont souvent donc à la maison, eh bien, elles ont du temps. Elles ont le temps de pouvoir prendre soin d'elles. Elles ont le temps de pouvoir investir en elles. Elles ont le temps de pouvoir simplement se reposer. Parce que la réalité, c'est que les femmes dites indépendantes, les femmes girl boss, etc., eh bien souvent, il faut être extrêmement intentionnel dans le fait de se reposer. Parce que le féminin a besoin de repos. Voyez-vous, je vous parlais notamment un petit peu plus tôt du contenu autour du féminin sacré, autour de l'utérus, de la féminité, comment vivre en accord avec son cycle menstruel, etc. Eh bien, ce contenu, il vient pour véritablement éduquer les femmes. Éduquer les femmes dans le fait d'apprendre à écouter leur corps. Éduquer les femmes dans le fait d'apprendre à step back, c'est-à-dire prendre un peu de recul parfois. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont à la fois des hommes et à la fois, on nous dit d'être aussi féminines. Beaucoup d'hommes, notamment, recherchent des femmes féminines parce que lorsqu'on écoute leurs critères, voyez-vous, il y a beaucoup ce critère de on veut une femme qui est dans sa féminité, une femme qui incarne cette féminité, mais seulement pour que la féminité puisse être pleinement embrassée, incarnée, elle a besoin d'un environnement qui lui soit propice. La féminité a besoin d'un environnement qui lui soit propice pour pouvoir pleinement se manifester. Mais là où nous vivons dans un monde au même rythme que les hommes, forcément cette féminité, elle va être à un moment donné un petit peu mise de côté parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on doit être productive, parce qu'on doit travailler, parce qu'on doit ramener de l'argent à la maison, parce qu'on doit faire ci, parce qu'on doit faire ça. Voyez-vous, une des premières causes de divorce, ce n'est pas l'infidélité. Une des premières causes des divorces en France, ça va être les problèmes financiers. Donc aujourd'hui, les finances sont véritablement au cœur des relations hommes-femmes. Il y a beaucoup de contenu autour de est-ce qu'on doit faire 50-50? Est-ce que c'est l'homme qui doit tout payer? Est-ce que la femme doit tout payer? Est-ce que l'homme doit payer le loyer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que la question même des finances, elle est véritablement au cœur des relations entre les hommes et les femmes. Seulement lorsque la femme elle est dans un environnement où elle se sent protégée, elle est en mesure de pouvoir pleinement se reposer, de pouvoir pleinement lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Nous ne sommes pas dans le lâcher prise parce que nous sommes constamment dans une énergie où nous devons contrôler, parce que nous sommes habitués à tout faire par nous-mêmes. Nous sommes habitués à devoir pourvoir à nos propres besoins. Nous sommes habitués à devoir parfois nous battre pour pouvoir nous en sortir. Parfois, nous devons même encore aujourd'hui travailler 2 fois plus dur pour pouvoir prétendre à des salaires plus ou moins égaux avec les hommes, simplement parce que la féminité a longtemps été marginalisée. Véritablement, les femmes qui se sont battues pour que les femmes d'après puissent pouvoir travailler, puissent pouvoir avoir le droit de voter, puissent pouvoir elles aussi prétendre à un salaire plus ou moins équitable avec le salaire des hommes, elles l'ont fait pour pouvoir assurer aux femmes d'après, d'accord, une certaine forme d'indépendance, une certaine forme de choix. Parce que voyez-vous, forcément, lorsqu'une femme elle est dans un foyer,
et puis c'est uniquement l'homme qui pourvoit aux besoins de ce foyer, eh bien celui qui apporte l'argent est celui qui domine, celui qui apporte l'argent est celui qui dirige. Et donc forcément une femme, lorsqu'elle est au foyer et qu'elle n'a pas de revenus et qu'elle ne peut que compter sur les revenus de son partenaire, eh bien à la moindre crise, si le partenaire décide de la punir, eh bien elle sera punie. Et d'ailleurs elle n'aura pas forcément, ça dépend du mari bien entendu, mais elle n'aura pas forcément son mot à dire sur les dépenses et sur les entrées d'argent du foyer. Et donc véritablement il y a eu plusieurs mouvements féministes qui avaient véritablement donc pour but de pouvoir faire en sorte que les femmes d'après puissent elles aussi être indépendantes, puissent elles aussi pouvoir avoir leur propre argent de côté, etc. etc. Mais seulement aujourd'hui nous sommes dans un âge où peut-être que ce féminisme qui avait pour but de véritablement rendre les femmes indépendantes, eh bien nous sommes peut-être rentrés dans un excès d'indépendance, au point que beaucoup de femmes notamment disent cette phrase « je n'ai pas besoin d'un homme parce que je gagne mon propre argent ». J'ai toujours tendance à la trouver un petit peu problématique. Et ça, c'est véritablement un problème que je retrouve chez les femmes qui sont dans un féminin qui est blessé. Voyez-vous, les femmes qui sont dans une féminité blessée ont cette tendance à être dans une confrontation absolue avec les hommes, dans une forme de dualité constante avec les hommes. Alors il est vrai que la femme, et le féminin notamment, a extrêmement été marginalisé, écrasé, en particulier par les hommes. Mais seulement beaucoup de femmes aujourd'hui refusent de guérir. Il faut faire très attention, mesdames, au contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux et surtout ce genre de contenu qui va vous inciter à avoir un certain mépris pour les hommes, d'accord? À avoir un certain mépris, les hommes c'est tous des clochards, les hommes c'est tous des bâtards, il va finir par vous tromper, ceci, cela, parce que vous êtes ce que vous écoutez. À partir du moment où vous laissez ces genres de paroles pénétrer votre esprit, eh bien vous commencez vous aussi à faire grandir cette germe-là au-dedans de vous. D'accord? Beaucoup de femmes sont dans un féminin qui est blessé et elles refusent de faire ce travail de guérison intérieure. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des femmes qui vont se lever pour dire « Mesdames, guérissez ». Parce qu'actuellement, votre discours reflète l'état de votre cœur. Tu tiens un discours aussi virulent parce que dans ton cœur, tu as du mépris et tu as de l'amertume. Et donc, il est véritablement important de ne pas rentrer dans ce jeu-là de dualité vis-à-vis des hommes. Moi, j'ai pas besoin d'un homme parce que j'ai ma voiture. En fait, ça n'a aucun rapport, d'accord? Ça n'a aucun rapport. Et je pense que véritablement, beaucoup de femmes doivent aussi se remettre en question en ce qui concerne notamment leur rapport au masculin, parce que beaucoup de femmes sont dans un féminin qui est blessé, et au lieu de faire ce travail de guérison intérieure, eh bien, elles préfèrent s'engrainer avec d'autres femmes pour être dans cette mouvance-là de mépris vis-à-vis de la masculinité. D'accord? Alors moi, je suis parfaitement contre la masculinité qui est toxique, les mouvements red pill, masculinistes. De la même manière, je suis tout aussi contre, ça c'est mon avis, les femmes qui sont dans ce mépris. D'accord? La misandrie, voyez-vous, est tout aussi problématique que la masculinité toxique. Les femmes qui sont là et puis qui disent oui mais moi je suis misandre, je déteste les hommes, etc. etc. Je trouve que c'est tout aussi problématique. Mais seulement, le problème avec beaucoup de femmes, c'est que nous sommes dans un manque d'objectivité parfois, d'accord? Nous sommes dans un manque d'objectivité parfois, et je pense que c'est important de revenir un peu à nous et d'examiner notre cœur par rapport à véritablement ce qu'il y a dans notre cœur vis-à-vis de la masculinité et des hommes en particulier, d'accord? Et donc véritablement, je pense qu'il est important pour nous les femmes de véritablement faire ce travail de guérison intérieure afin de ne pas tenir ce genre de discours. Ce discours qui va être extrêmement problématique d'une part vis-à-vis donc de la gente masculine, parce que en tenant ce genre de discours, eh bien, nous sommes uniquement en train de contribuer à la division. Donc mesdames, c'était pour moi un plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, mesdames, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous attends en commentaire pour connaître votre avis, ce que vous en pensez, mesdames. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une très très chouette vidéo. D'ici là, mesdames, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bisous, mesdames. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.